Bonjour. Avant de savoir quoi manger pour mieux réussir ou pour performer dans la pratique d'une activité physique, il faut qu'on s'entende sur le langage et sur notre vision de la saine alimentation. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire bien manger? À quel mot associes-tu ces aliments? On les appelle souvent bons aliments ou encore aliments santé. Mais selon toi, est-ce que quelqu'un qui mange seulement des légumes et des fruits est en santé? En effet, une personne qui ne mange que des légumes et que des fruits manquera de plein d'autres nutriments, par exemple des protéines. C'est pourquoi il est important de manger varié. À quel mot associes-tu ces aliments? On les appelle souvent mauvais aliments, cochonneries, malbouffe ou encore aliments camelotes. En fait, plus on se prive de manger certains aliments, plus on a envie d'en manger. Si je vous dis par exemple que je vous interdis de manger de la poutine ou du chocolat pendant 1 an, il y a de fortes chances que vous tombiez dans l'excès le jour où vous aurez le droit d'en remanger. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les aliments ont leur place dans une saine alimentation. Et c'est exactement ce dont on va discuter aujourd'hui. On entend tout le monde nous parler des bons et des mauvais aliments, mais on ne devrait pas utiliser ces expressions-là. Tous les aliments ont leur place, comme je le disais tantôt, même les bonbons, même les frites et même le chocolat. On se fait souvent dire de manger nos brocolis parce que c'est bon pour la santé. Pensons-y bien, est-ce que le brocoli à lui seul peut nous assurer d'être en santé? Non. Un aliment à lui seul n'a pas le pouvoir de vous donner la santé ou à l'inverse de vous rendre malade à coup sûr. En fait, ce sont nos habitudes de vie qui ont un impact sur notre santé. Il y a certains aliments qui devraient être consommés plus souvent que d'autres. C'est ce qu'on comprend en regardant ce schéma. Donc, à droite, on retrouve les aliments quotidiens, ceux qui devraient être consommés à chaque jour en raison de leur valeur nutritive élevée. Ça veut dire quoi un aliment nutritif ou de haute valeur nutritive? Voici la définition d'un aliment nutritif. Ce que ça veut dire, c'est que plus un aliment est nutritif, plus il va nous apporter des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments qui sont nécessaires à notre croissance et qui sont aussi utiles à notre corps, entre autres pour bouger, pour réfléchir et pour voir. À l'opposé, un aliment qui est peu nutritif va contenir peu de nutriments, c'est logique, mais va également fournir souvent trop de sucre, de gras et ou de sel. Lorsqu'on les consomme trop souvent, ces aliments-là sont reconnus pour avoir des effets néfastes sur la santé. Ça, vous le savez déjà, on vous le répète tout le temps. Ensuite, au centre, on retrouve les aliments d'occasion, donc des aliments qui devraient être consommés occasionnellement, c'est bien logique. On pourrait donc dire quelques fois par semaine. Pour vous aider à mieux vous situer, je vous donne un exemple qui est entre la pomme de terre entière avec la pelure et la frite. Ça pourrait être des patates pilées qui ne contiennent pas nécessairement la pelure qui va nous apporter des nutriments, puis qui vont être agrémentées de beurre et de sel. Donc, c'est plus nutritif que des frites, mais par contre, c'est moins nutritif que notre pomme de terre entière nature avec la pelure. Finalement, à gauche, il y a les aliments d'exception qui devraient être offerts et consommés moins souvent et en plus petites portions en raison de leur faible valeur nutritive. Ça veut donc dire que ces aliments ne sont pas interdits. En fait, rares sont les personnes qui ne consomment jamais d'aliments de faible valeur nutritive. Tout est une question de quantité et de fréquence. Ça veut dire que la plupart du temps, je mange des aliments de haute valeur nutritive et ça peut arriver de temps en temps que je mange des aliments de moins bonne valeur nutritive et c'est bien correct comme ça. Faut pas oublier que la valeur des aliments, ça se calcule pas juste en calories ou en nutriments. Les aliments ont une valeur gastronomique, culturelle et affective et souvent on les associe à des souvenirs qui sont précieux. Donc c'est important de retrouver des aliments qui sont parfois moins nutritifs dans notre alimentation. Finalement, si on souhaite
évaluer ou auto-évaluer notre alimentation, c'est important d'y aller avec l'ensemble et non aliment par aliment, ni repas par repas. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est concrètement qu'est-ce que tout ça veut dire au quotidien. On pourrait représenter ça par 4 thématiques, donc le plaisir, l'équilibre, la variété et la modération. Pour que bien manger soit agréable, c'est important d'avoir du plaisir. Que ce soit en cuisinant avec des aliments qu'on aime, en jasant autour d'un bon repas, le plus important, c'est d'avoir du plaisir avec notre famille, avec nos amis. Si on s'attarde seulement à compter les calories, on pratique peut-être nos mathématiques, mais on ne mange pas les aliments avec autant de plaisir et malheureusement, on n'est pas toujours à l'écoute de nos signaux de faim, des signaux qui sont très importants, qui nous sont envoyés par notre corps pour nous dire la quantité d'énergie dont il a besoin. C'est vrai que manger permet de nourrir notre corps, mais ça devrait aussi être un moment de partage et de plaisir. Finalement, personne n'aime être privé de son aliment préféré. Si tes parents cachent les bonbons, il y a de fortes chances que tu en manges trop quand tu vas aller ailleurs. Donc, c'est peut-être mieux de t'en permettre une fois de temps en temps. On parle également de la notion d'équilibre. L'équilibre, ça peut être l'équilibre entre la consommation, ce qu'on mange et notre dépense d'énergie. Mais on parle aussi d'équilibre dans le choix des aliments. Les aliments quotidiens, on s'en doute, c'est les aliments qui font partie du guide alimentaire canadien. Je sais, on vous parle du guide alimentaire depuis la maternelle et on n'a pas l'intention de vous casser les oreilles avec ça aujourd'hui, mais voici quand même un bon point de départ avant de penser à la nutrition sportive un peu plus poussée. Donc, manger 3 repas par jour, prendre des collations si tu as faim, puis être à l'écoute des signaux que ton corps t'envoie. Je pense que ça, c'est vraiment l'essentiel pour avoir un équilibre dans ton alimentation. Toujours en parlant d'équilibre, il y a aussi l'équilibre entre les nutriments, donc les nutriments qu'on va retrouver dans notre assiette. On peut symboliser ça par l'assiette équilibrée, c'est-à-dire que la moitié devrait être composée de légumes, le quart, lui, devrait être composé de viande ou d'un substitut et en fait, le dernier quart serait composé d'un produit céréalier. On complète le tout avec un fruit ou un lait substitut en guise de dessert. C'est important de savoir que l'assiette équilibrée te donne les proportions pour les différents groupes, mais tu dois te fier à ta faim et à ta satiété pour les quantités. Alors, je vous pose une question. C'est quoi les signes quand on a faim et quand on n'a plus faim? Puis, c'est quoi que ça veut dire le mot satiété? Donc, la faim, c'est en fait les signes qu'on a quand on a faim. Il y a les gargouillis, entre autres. Quand on a un creux dans le ventre, on ressent une baisse d'énergie. Puis, si on devient impatient, ça veut souvent dire qu'on a trop attendu pour manger. Du côté de la satiété, ça, c'est le moment où on se sent juste bien. On n'est pas trop rempli, en fait. On serait peut-être à 80% de l'espace dans notre estomac. Puis, en fait, c'est souvent le moment où on commence à trouver que les aliments goûtent moins bons. C'est un bon petit truc pour voir c'est quoi notre satiété. Souvent, avec le vieillissement, on perd le contact avec ces signaux-là qu'on a quand on est bébé parce que nos parents nous forcent à finir nos assiettes. Mais c'est super important d'être à l'écoute de nos signaux. C'est le meilleur moyen de maintenir notre poids naturel, notre poids génétique. C'est ça. Chaque individu a peut-être dans ses gènes un poids qu'il devrait avoir. Puis le fait d'être à l'écoute de ses signaux et d'être une personne qui est relativement active, ça nous permet généralement de conserver ce poids naturel, ce poids génétique-là. Finalement, pour vous donner un exemple, si je donne à tout le monde ici une assiette de spaghettis, la même portion, chacun devrait manger une quantité différente en fonction de sa faim, de son niveau d'activité physique dans la journée. Malheureusement, ce qu'on voit souvent, c'est que tout le monde va manger l'assiette complète et aura donc trop mangé pour la plupart des gens. Ensuite, prochain principe, peut-être préciser que l'assiette équilibrée, c'est un bon point de repère qui est utilisé par plusieurs athlètes. Ensuite, si on parle de la variété, en fait, manger varié, c'est manger des aliments qui proviennent des 4 groupes du guide alimentaire canadien, c'est bien logique. Mais manger varié, c'est aussi miser sur les couleurs, varier les saveurs et également les textures qu'on va retrouver dans notre assiette et dans nos collations. Finalement, il faut bien en parler, il y a aussi la fameuse modération. Faire preuve de modération, je pense que je me répète un peu, mais c'est de garder les aliments d'exception et d'occasion pour des événements spéciaux, puis c'est opter pour de plus petites portions pour ces aliments-là en fait.
Ça peut être à différents moments de la journée, un dessert, un repas, une collation, mais idéalement, on ne veut pas retrouver ces aliments-là qui sont moins nutritifs à tous les jours et en grosse quantité. Puis, c'est certain que l'excès, c'est jamais bon. Quelqu'un qui mange juste des brocolis n'obtiendra pas plein d'autres nutriments essentiels. Maintenant, on va parler un peu des termes à privilégier. Donc, un aliment santé, un muffin santé, ça veut rien dire. Une seule alimentation, ça ne se limite pas à un seul aliment ou à un seul repas. Puis, à l'inverse, le fait de dire qu'un aliment est mauvais pour la santé, ça fait aucun sens également. On devrait plutôt utiliser les termes aliments quotidiens pour les aliments plus nutritifs. Puis, dans le cas des aliments qui sont de plus faible valeur nutritive, on devrait utiliser les termes aliments d'occasion ou d'exception. Puis en plus, ça nous permet de nous rappeler à quelle fréquence on devrait les consommer. Finalement, on n'est pas toujours obligé de parler des aliments en termes de valeur nutritive. Ça peut être intéressant de les qualifier en fonction des sens. Donc, un légume qui est croquant, qui est sucré, qui est juteux, qui est rassasiant, ça va être bien plus intéressant de le manger qu'un légume santé, en effet. Alors maintenant, on va discuter d'une petite question en fait à partir de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous bien manger? En fait, on pourrait résumer ça avec les 4 mots-clés qui ont été nommés tantôt. Donc, le plaisir, je pense que c'est super important. Essayer d'obtenir un certain équilibre dans notre assiette, d'avoir de la variété dans les groupes alimentaires, mais aussi dans les couleurs, les textures, les saveurs. Puis finalement, savoir faire preuve de modération pour les aliments d'occasion et d'exception. Une petite mise en situation. Donc, selon toi, quel type d'aliment ton école devrait-elle offrir comme vous y mangez presque tous les jours? Un milieu qui est près des jeunes doit donner l'exemple. Cela signifie donc que ton école devrait mettre l'accent sur les aliments quotidiens et sur une faible présence d'aliments d'occasion et d'exception. On pourrait également parler des arénas. Est-ce vraiment logique de retrouver uniquement des aliments de faible valeur nutritive comme de la poutine dans un endroit où des athlètes font une bonne partie de leur entraînement? Je suis pas trop certaine. Ce serait bien plus facile en fait pour les athlètes de faire des choix sains s'il y avait des aliments plus nutritifs dans les milieux où ils pratiquent leurs activités sportives. Donc, en conclusion, ce qu'on doit retenir, on se répète encore, mais tous les aliments ont leur place dans une saine alimentation. Il n'y a aucun aliment qui devrait être interdit. Puis le plus important, je pense là-dedans, c'est d'avoir du plaisir, de garder la notion d'équilibre en tête, d'apporter de la variété, puis de faire preuve de modération, tout simplement. Je vous rappelle que l'assiette équilibrée, c'est un excellent modèle qui est suivi d'ailleurs par plusieurs athlètes, donc toujours avoir en tête là, quand on se prépare un lunch, par exemple. Puis finalement, on termine avec le défi à relever que vous pouvez réaliser en équipe ou en groupe. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est visiter soit la page Facebook qui a été créée par votre enseignant ou votre coach, ou encore de déterminer tout de suite un défi en groupe à partir de la présentation que vous avez eue aujourd'hui. Vous pouvez trouver une chose que vous aimeriez améliorer dans votre alimentation. Ça pourrait être, par exemple, de respecter l'assiette équilibrée tous les midis, ou encore de diminuer la quantité, la fréquence à laquelle vous mangez des aliments d'exception, que ce soit la poutine, les bonbons. Il y a plusieurs options possibles, donc je vous laisse ensemble voter pour le défi qui vous tente, puis je vous souhaite de bien vous amuser, de bien bouger, puis au plaisir de se revoir bientôt.